Salut à tous, c'est Kevin VD et on se retrouve aujourd'hui pour aller présenter une nouvelle figurine, tout simplement. Cette fois-ci, de nouveau une figure 0 de l'univers 2 One Piece avec le Luffy figure 0 de Marineford qui est sorti, tout comme la Crocodile, vers mi-fin 2020 tout simplement. Et encore une fois, de ce que j'ai vu, tout comme la Crocodile, je ne la trouve plus sur les différents sites français tout simplement. Donc c'est une figurine qui a l'air d'être aussi très galère à se procurer désormais, tout simplement, pour une taille de 15 cm, donc assez petite, mais vu la pose, vous verrez, c'est normal, et un prix donc qui avoisinait les 50-55 euros, tout simplement. Bref, on va commencer tout de suite. Voilà les gars pour la petite figurine de Luffy. Alors je vais un peu galérer à vous la montrer par contre parce qu'elle est vraiment plusieurs pièces. La voici, la voilà. Tout simplement, donc comme pour les autres figures 0, on a un socle comme ça, donc là rouge pétant, mais il est petit donc c'est pas trop gênant. Tout simplement, encore une fois, le socle n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez enlever l'effet de fumée et le Luffy ici et mettre les deux effets sans le socle, c'est toujours possible. Donc voici le Luffy. Alors le Luffy est assez rouge, ce que j'aime bien, hein. Y en a qui n'aiment pas trop, il est rose parce que là il utilise le Gear 2 tout simplement, et forcément il a une couleur un peu rose avec cette transformation tout simplement. Donc ça j'aime beaucoup. Regardez les cheveux ici qui sont vraiment stylés également. On a un côté très mat, hein. Je pense que vous le voyez en vidéo là. Il y a un côté très mat qui ressort de la figurine, mais ça c'est globalement quasiment toutes les figures 0. Alors on va commencer directement par la main ici. Alors petit point positif, vous le voyez peut-être, je suis pas sûr. Il y a une petite veine dessus. Par contre gros point négatif, c'est cette jointure qui permet en fait d'emboîter ici l'effet de fumée. Ça c'est un peu dommage, cette jointure là qui est pas très belle honnêtement. Mais sinon après le bras, beaucoup de nuances. Alors on le voit pas malheureusement. Au niveau du bras il y a pas mal de nuances, mais on le voit pas. En fait c'est des nuances de rose en fait. Parce que là il paraît très couleur normale à la vidéo, ce qui est très étonnant parce que moi il a vraiment une couleur assez rosâtre. C'est donc dommage. Le visage, j'aurais dû limite commencer par ça, hein. Bah il est incroyable, hein. Il reprend la fameuse scène vraiment stylée dans One Piece, donc ça c'est cool. Regardez les petites lanières au niveau du chapeau, vraiment stylé également. Le second bras ici avec la main, pareil, vraiment stylé. Et il y a ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment les effets ici en fait, parce qu'en fait il y a un côté transparent mais mat également. Il y a un mélange des deux, je trouve vraiment réussi. Pareil ici niveau de l'épaule, on a les mêmes genres d'effets. Le chapeau ici même, voilà, on voit même les petites coutures du coup de baggy sur le chapeau. Donc ça c'est stylé. Là, petit défaut de peinture au niveau du petit pet de peinture, malheureusement pour moi. Ça c'est mes défauts d'usine. Et vous voyez déjà là le bas, le pantalon, il y a des nuances. Ah, je galère. Il y a des nuances d'orange et de rouge. Pareil niveau là des petites fourrures. Vraiment stylé. Les pieds, bon, là par contre, bon, je suis pas fan du côté. Il y a du fromage qui a poussé entre les orteils. Je suis vraiment pas fan. Je sais pas pourquoi ça rend comme ça. Mais par contre, le reste est assez stylé. C'est limite. De ce côté-là, j'ai pas le même problème. Ce qui est assez étonnant. Je sais pas pourquoi j'ai ça de ce côté-là. Là. C'est vraiment pas beau. Mais bon, on les voit pas hein, quand on pose la figurine comme ça. Hein, on ne voit pas tout simplement. Hein. Voilà. Niveau maintenant de l'effet de fumée. Alors, je vais retirer le Luffy pour bien vous le montrer. Hop. Si j'y arrive à une main. Si j'y arrive à une main, c'est bon. Ouais, vas-y, on va peut-être là. Hop. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a vraiment un effet. Alors là, en effet, on voit plein de jointures. Vraiment plein de jointures, mais vu qu'il y a le Luffy devant, bah c'est pas gênant, on les voit pas. Tu vois, celle-là, est-ce que vous aviez vu les jointures quand il y avait le Luffy, par exemple? Vous en avez peut-être vu une ou deux, mais franchement, c'est vrai que c'est pas beau, hein, clairement, on va pas se mytho, mais vu qu'on les voit pas, bah c'est pas gênant. Tout simplement. Et par contre, l'effet en haut, là, regardez, voilà, justement, là où on n'a pas le Luffy, bah on n'a pas de jointure, encore heureux, justement. Et donc, on a un côté très mat, en fait, très plein, et un côté aux extrémités un peu plus transparent, comme ça. Ce qui donne un effet assez bizarre, comme en fait de densité. Vu que là, il y a plus de fumée en bas, c'est plus mat, et vu que là, il y en a moins, ça devient plus transparent, parce que justement, c'est moins dense, il y a moins de fumée, et du coup, je trouvais ça plutôt bien réalisé.
De ce côté-là, donc niveau du socle, on ne l'avait pas montré, un Monkey D. Luffy, comme d'habitude, avec les mêmes petits effets sur les socles qui est spécifique à cette gamme de Figure 0. Et globalement, la figurine est stylée. Le truc, bah, c'est une petite figurine, hein, c'est aussi ça aussi qu'il faut notifier. C'est une petite figurine, forcément, mais c'est aussi dû à la pose. Et je voulais vous montrer quand même hop, la petite Luffy sans les effets pour vous montrer les petits détails, comme les nuances ici. Voilà, niveau du pantalon, la petite jointure du pantalon qui est bien réalisée. Pareil, bon, bah, niveau des poches là, bon, c'est un peu vide là, il manque des poches là quand même, c'est un peu dommage. Mais c'est derrière, donc on ne le voit pas. Un autre pet, tiens celui-là je l'avais déjà, ah non c'est pas un pet, d'accord, c'était un petit truc dessus, parce que je me suis dit je le connaissais pas celui-là. Regardez, même le dessous des chaussures a été fait. D'ailleurs là on voit une petite différence de couleur au niveau de la tête et du cou. Ah oui, c'est au niveau des nuances, ok, parce que c'est beaucoup plus rose au niveau du visage. Donc regardez le visage une dernière fois du Luffy qui est vraiment magnifique. Donc celle-là, je vous la conseille si jamais vous aimez beaucoup la pose de Luffy, tout simplement cette pose de Luffy, je peux vous la conseiller de ouf parce qu'elle est vraiment bien réalisée. Par contre, je pense que si vous êtes fan de Figure 0, vous pouvez vraiment vous la prendre aussi. Moi étant grand fan de Figure 0, il me la fallait absolument. Vous aurez, je pense, d'autres figurines de Luffy de même qualité, un peu plus grandes. Vous pourrez vous procurer assez facilement, mais vous verrez ça justement dans la deuxième partie. Mais moi, je vous la conseille quand même grandement si vous aimez beaucoup cette pose et si elle vous tape dans l'œil. C'est sûr qu'elle coûte un peu cher, surtout qu'elle n'est pas très grande. Mais vu la pose et les effets de fumée, je trouve ça quand même vraiment archi stylé. Bon alors pour ce qui est des autres possibilités, là malheureusement on est sur des figures, on est sur du Luffy, donc il y en a beaucoup, donc j'ai pas tout sélectionné, j'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissaient intéressantes à notifier donc dans différents univers. Enfin voilà, il y a un petit peu de Luffy Wano, il y a un petit peu de Luffy 2 ans plus tard, etc. Donc on va voir ça tout de suite, parce que des Luffy avant l'ellipse, il n'y en a pas des masses par contre, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu des Luffy de partout. Donc on va commencer avec une figurine qui n'est pas encore sortie, qui sort en juillet 2021, c'est là Monkey D. Luffy Warrior Armor Ichiman-Sho Wano Country, deuxième acte, assez long le nom, mais elle a l'air vraiment stylée, honnêtement, j'aime beaucoup l'armure, c'est assez original. 55 € pour 20 cm, à voir ce que ça donne quand ça sortira pour voir la qualité, mais en tout cas de ce que je vois là, elle a l'air plutôt stylée, elle a l'air aussi de prendre de la place aussi, donc faites attention. Une figurine qui elle est déjà sortie, c'est par rapport au film Stampede. Donc, comme je vous le dis, voilà, il y a pas mal de figurines avec différents univers. Donc Stampede Movie King of Artists, tout simplement, voilà. 33 €, 15 cm, et la figurine est vraiment magnifique de ce que j'en ai vu, elle est vraiment stylée. Dommage parce que forcément il y a le socle noir dégueulasse, mais de ce que j'en vois, la figurine et de ce que j'en ai vu dans certaines vidéos, elle a l'air vraiment stylée de ouf. Donc franchement, celle-ci, pourquoi pas, en plus elle coûte pas très cher, donc franchement, elle est stylée. On a une autre figurine de Wano Kuni cette fois-ci, mais sans armure, avec la tenue de kimono tout simplement. C'est la, c'est aussi une King of Artists, pardon. Donc toujours 33 €, 16 cm. Donc bah pourquoi pas, pour ceux qui aiment l'univers de Wano, tout simplement cette figurine peut être stylée. Une autre après 30 €, 11 cm, donc elle est un petit peu petite d'ailleurs, 11 cm, je me demande si c'est pas... Pareil, je ferai des vérifications parce que 11 cm ça me paraît un petit peu bizarre. Bref, je vous marquerai ça, la taille, si c'est bien ça ou non. C'est la Monkey D. Luffy Mania version spéciale Color. Je connais pas du tout cette gamme, tout simplement, mais vous la retrouverez sous ce nom là sur les différents sites. 30 €, elle a l'air stylée, elle reprend un petit peu différents événements de One Piece avec donc le chapeau de ses deux frères d'armes finalement, Ace et Sabo, et la figurine est plutôt cool, donc bah, franchement, pourquoi pas. Ensuite, on a encore une fois du Wano Kuni cette fois-ci, mais la tenue pas en entière, hein, vu qu'en haut il n'a pas le kimono tout simplement. C'est une Battle Record Collection, donc 30 €, 14 cm, avec son haki au niveau de son arme, qu'est-ce que je raconte, de son bras, tout simplement. Donc bah pareil, ça peut être cool. Tout simplement, en plus ça coûte pas très cher pour une figurine de Luffy de Wano, il y en a beaucoup, hein, donc franchement si vous recherchez une figurine de Luffy de Wano, vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Encore une autre figurine de Wano, mais celle-ci a l'air vraiment magnifique, c'est pour ça que je voulais la notifier. C'est normal, hein, vu que c'est une Super Master Star Piece, donc qui existe sur deux coloris, la version classique, The Brush, ou la version 2 dimensions. Alors moi, vous savez que j'ai un petit faible pour les 2 dimensions, vous l'avez vu notamment avec la Gohan, que j'ai fait il y a pas longtemps, tout simplement.
20 cm, pas très grande, mais c'est une Luffy et franchement la pose est hyper badass et la figurine a l'air vraiment géniale. Par contre, c'est pour un autre budget quand même, 80 €, ça commence un petit peu à monter en termes de prix. Mais si vous êtes intéressé par une belle figurine de Luffy Wano, franchement, si moi il y en aura une de Luffy Wano sur laquelle je craquerais, ce serait bien celle-ci. Mais malheureusement, en ce moment, je peux pas me le permettre. J'ai trop d'autres figurines de prévues, donc c'est pas possible. Une autre figurine un peu différente, une Luffy 2 ans plus tard toujours, c'est une Treasure Cruise Ichibancho, donc qui vient du jeu One Piece Treasure Cruise, 40 €, 14 cm, avec le Red Hawk. Franchement, c'est stylé. À voir si le Red Hawk fait un petit peu plastique ou non. Elle sort en mars 2021. D'ici fin mars 2021 plutôt, parce que je sais pas quand cette vidéo va sortir, ça sera déjà sorti, quoique peut-être pas, je sais pas, vu que ça sort dans vraiment très peu de temps. Donc voilà, elle a l'air stylée, à voir encore une fois ce qu'elle va donner une fois tout simplement sortie la figurine, mais avec le Red Hawk et les effets de flamme, ça change un peu. Pourquoi pas. Et j'ai une petite dernière figurine à vous proposer, d'une Luffy Maximatic, 35 €, 17 cm. Et de ce que j'ai vu, elle est vraiment très sympa comme figurine. Et elle a l'avantage de ne pas avoir un socle dégueulasse noir, donc franchement ça peut être un avantage. Tout simplement. Voilà les gars, pour cette petite vidéo sur le Monkey D. Luffy. Donc comme vous l'avez vu, il y a très peu de figurines de Luffy 2 ans plus tôt, encore moins de Marineford. Donc évidemment, si vous aimez les figures 0, je vous conseille absolument cette Luffy, si jamais vous pouvez vous la procurer, parce que comme je dis, c'est une figurine qui est désormais difficile à trouver, et une Luffy de Marineford, il n'y en a pas beaucoup, et elle est franchement bien réalisée, et la pose est vraiment iconique de Luffy. C'est pour ça que personnellement, j'aime beaucoup cette figurine, et c'est pourquoi j'ai craqué, même si en effet, vu la taille en termes de prix, ça peut en dérouter certains. Voilà tout simplement pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez de cette figurine dans les commentaires, de quelle figurine vous de Luffy vous avez chez vous, parce que si vous êtes fan de One Piece, vous devez en avoir au moins une, je pense, tout simplement, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, tout simplement les gars. Je vous dis à très bientôt, ciao.